Et on le voit ici, les routes sont sèches et il n'y a pas de pluie annoncée. Encore mouillées, mais je pense qu'on a annoncé quand même de la pluie. En fin de journée, le bulletin météo, on verra. De l'arrivée, c'est vrai que là, je pense que les routes sont quand même encore un petit peu mouillées, mais elles sont sèches. J'ai rien dit. Et on est avec Anne Keinenburg qui voulait vraiment être dans l'échappée puisqu'elle a tenté, c'était la première attaquante du jour après 12 km ce matin. Le départ a été donné à 10h40 et elle est suivie donc par Virginia Portoli et Laura Tomasi, deux italiennes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont 49 au départ. Laura Tomasi pour la formation laborale, formation espagnole, est donc en première position. Et derrière elle, il y a Virginia Portoli. On est de retour ici à l'arrière du peloton avec Urska Zigart et la championne d'Espagne de la formation justement laborale, Usosa Ostolaza. Et Kirsten Faulkner qui traîne un petit peu à l'arrière du peloton. Il reste 70 km. Et quand on disait que Guazzini n'allait sans doute pas faire un résultat en cas de sprint, à partir du moment où elle roule à 40 km de l'arrivée et qu'elle fait le tempo dans le Capo Berta. Premier moment important sans doute dans cette course, on l'a dit, c'est un bon vecteur de forme, mais c'est surtout les 40 derniers kilomètres qui commencent et c'est la côte la plus difficile de l'enchaînement des 3 capis. Et quand on voit les noms, si on restait avec la caméra avant le virage, les noms qui commencent à pointer le bout de leur nez devant, on a Ferrand-Prévot et Vos, on a Vollering qui est pas très loin, Longo Borghini, Labous sont dans les 20 premières, Wiebes est bien positionné aussi, Kopecky est là tout au cœur, très protégé, en train de siffloter sur son vélo. On n'a pas encore parlé de sa préparation à Lotte Kopecky. Bah, on l'attendait peut-être, mais il n'y était pas, donc ça me fait peur parce qu'on voit les SD Works, il y a eu de nouveau une chute. Non, mais c'est une équipière qui a à mon avis fini son travail hein, et qui regarde où ça vient. Ah, il y a peut-être eu quelque chose devant pendant qu'on était à l'arrière. Hop, voilà, chute. Bah, ça chute bien parce que ça avait l'air fort étiré. Ouh là là, et ça tombe et il y a c'est Ferrand-Prévot derrière. Ça a bien coupé le peloton. Ouais, Vass s'en sort. Longo Borghini a vu passer tout le monde devant elle et s'en est bien sorti. Peters, Balsamo et Kopecky sont passés sans encombre. Et là, c'est une entre guillemets bêtise. On voyait, ça c'est la nervosité. On sait bien qu'on arrive à la Cipressa, on doit être placé. On voulait être bien placé. On va voir qui fait quoi. Elisa Longo Borghini remonte. Là, on va être juste attentif. Cassiani Wadoma a des équipières. La Bouche revient aussi. Pfeiffer Georgi. Dominika Vlodarczyk, c'est le maillot blanc qui est en train de remonter. Dominika Vlodarczyk ici, c'est une équipière, hein, le maillot blanc de championne de Pologne. FDJ qui va. C'est chez UAE et chez FDJ, on fait rouler les équipières. Si on n'est pas dans le podio dans les premières au sommet, je pense qu'on peut dire au revoir à l'arrivée finale. Hein. Il y aura donc encore au moins une équipière. Ça se relève beaucoup, mais il ne reste plus que 2,5 km une fois qu'elle est au pied. Donc je n'ai pas l'impression qu'on va pouvoir reboucher un trou de quelques secondes. Il y aura quand même encore une équipière donc, pour Kopecky et Wiebes puisque Gerritse est là. Elle fait un très très gros début de saison, hein, Femke Gerritse. Que ce soit comme équipière ou quand elle peut jouer sa carte. Et l'air de rien, ça a quand même cassé hein, dans cette descente. Ah oui, on a dit que c'était... Finalement, il y a... Et pourtant, elles ne sont pas parties. Hein. On ne descend pas à bloc. Hein. Mais si ça s'entend au pied, il y a 3 SD Works. On peut partir avec ce petit groupe. Et attention parce que s'il y a Ferrand-Prévot devant, il n'y a pas... Ça c'est plus étonnant. Marianne Vos, on est au pied de la descente. Et maintenant, il faut vite faire l'inventaire. Mais pourquoi pas demander à Vass de rouler. On a éliminé quelques coureuses. Maintenant, il y a 9 km. Wiebes est là encore Oui, il est un petit peu derrière Labous. Peter est là. Kim Lecourt est là. Ouais. Balsamo, je pense que mais là, forcément, normalement, pour une Ferrand-Prévot, avec les oreillettes, elle ne va pas rouler. Elle sait que Vos n'est pas là. Longo Borghini prend le relais. Mais on pourrait peut-être demander aussi à Juliette Labouche de rouler hein, dans cet ordre d'idées-là. On a réussi à faire un petit écart. On peut faire travailler les concurrents de toute manière. Mais là, c'est ce qu'on pouvait craindre. Tout le monde regarde, fait l'état des lieux. Alors que c'est maintenant qu'il faudrait embrayer. Parce que derrière, on va rouler directement. En tout cas, jusqu'ici, elle a fait la course parfaite. On est parti pour le Poggio. Et elle n'a pas donné un coup de pédale de trop. Elle a toujours été devant quand il le fallait.
Et c'est Vass qui va se mettre en première position. Les équipières commencent à s'écarter. Schweinberger a placé. Pas se faire enfermer ici. Ça va monter vite et on a mis Vass devant sans doute pour cela aussi. C'est aussi, quand on parle de Schweinberger, une équipière de très grande qualité. Hein. On parle quand même d'une coureuse qui a fait 3e du Binda récemment, qui a fait 4e des JO et 4e des championnats du monde dans sa carrière et qui est là pour... voilà. On ne met pas un gros tempo quand même. Je pensais que ça allait monter plus vite. Non. Mais c'est le cas aussi pour Elisa Longo Borghini. 1 km dans le début de la portion la plus raide. Et ça, c'est une vraie accélération. Une vraie première accélération. Et quand on a vu le niveau qu'elle avait sur l'Estrade Bianchi, ça va faire mal à tout le monde, c'est certain. La championne de France qui emmène avec elle la gagnante du Tour de France dans la roue. Et pour le moment, tout le monde réagit. Wiebes est encore bien là avec Vass dans la roue. Dijgert s'accroche, mais ça coince un petit peu peut-être pour Noémie Ruck qui est revenue dans la route Pauline Ferrand-Prévot. Balsamo, regardez, Ludivine est encore très bien. Ça enchaîne avec Castiani Wadoma. Et Kopecky observe dans la route Vollering. On a un marquage là entre les deux meilleures coureuses du monde sur les courses d'un jour. Ça va être difficile de faire une vraie sélection. J'ai l'impression que Balsamo est plus dans le dur que Wiebes. Elle a coincé parce qu'elle était vraiment très bien placée. Avant l'accélération de Courte, elle a pris un petit coup de reculoir. Et outre l'ascension, il faut être placé. Va y aller maintenant. Il faut être placé devant. Mais Wiebes pour la route Vollering. Il faut être placé devant pour entamer la descente. Et de ce point de vue-là, Kopecky est un peu loin alors qu'on arrive au sommet. Et Vollering va essayer de faire la descente. On est au virage de la cabine téléphonique. En tout cas, elle va prendre la descente en tête. Kopecky est en 10-15e position. Elles sont 7 devant. Et puis il y a une petite cassure. Et Longo Borghini qui n'attend pas le pied de la descente. Elle y va. Et à qui va y aller? C'est ce que je disais. Ça, c'est l'opportunité de Longo Borghini. Elle n'a pas encore fait un énorme trou, mais ça prend du champ, mètre après mètre, et tout le monde se retourne, tout le monde regarde. Et là, on est au pied de la descente. Hein. Là, on est au pied de la descente, oui. Pas juste, hein, à 2 km 300. Et là, on est large. Elle a attendu le pied pour sortir. C'est l'attaque et là, Kopecky, même celle-là. Kopecky, même pour Wiebes, c'est trop loin hein, pour aider. Ouais. On s'est fait piéger du côté de chez SD Works, du côté de chez FDJ aussi, mais on n'avait pas de sprinteuse non plus. Juste rouler. Et c'est Vollering qui roule, mais est-ce qu'il roule pour rentrer vraiment? On n'est pas encore rentré, hein. C'est un faux plat léger, faux plat montant. Kopecky qui revient, mais il y a encore bien 50 mètres. Ça va être long. Mais il n'est pas encore revu, l'Italienne. Ne pas lancer le sprint de trop loin hein, quand on a comme ça. Ça va rentrer. Ça va se jouer au sprint. Et là, il ne faut pas se faire enfermer pour Wiebes. Il y a Voss, Wiebes, Ferrand-Prévot. Oh, ça se touche avec... Rueg, c'est Voss. Non, c'est Wiebes qui va gagner. C'est Wiebes. Et la championne d'Europe s'impose et elle peut remercier la championne du monde. Il y en a une qui serre le poing. C'est la championne du monde, une qui tape le poing sur son cintre. C'est la championne d'Italie qui y a cru. Mais Wiebes, la sprinter la plus rapide du monde, a pu compter sur la meilleure coureuse du monde pour favoriser son sprint. Et c'est donc elle qui renoue avec le palmarès de cette... course de ce Milan-San Remo. Elles tombent dans les bras l'une de l'autre. Vous aviez parlé de leur place de 1 et 2, mais quand elles sont alignées ensemble, souvent ça fait victoire pour l'une ou pour l'autre aussi.